3, 2, 1. Here we go! Stand clear of the closing doors, please. Hello tout le monde, on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Jeudi. Oh putain, je sais plus. Jeudi 20. D'accord. Le 20 à confirmer, on regardera si c'est le 19, bon, on rigolera tous. On s'est levé de bonne heure, hier on a fait une journée off et aujourd'hui nous sommes actuellement à Washington, on est parti à 5h du matin de New York. Bon, ça y est, on est dans le bus là. On s'est fait des copains et des copines. Pas du tout. J'ai presque une copine devant moi qui est à la vôtre, un petit bonbon à la pêche. Donc là on a ma Pinko. Elle se croit toute seule dans le bordel. J'ai cru que j'allais avoir sa tête entre mes cuisses tout à l'heure. Nickel. Franchement nickel. Elle est toute seule. Aïe, 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 aïe. Grâce à elle, bah, j'ai une vue imprenable sur la route. C'est franchement nickel. On s'en souviendra. Bon, on est là, les deux Esquimaux. Et a priori, d'après ce qu'on a compris, parce que la guide ne parle pas français, on serait du côté du Lincoln Memorial. On va voir. Ça va super vite, hein, la cadence, on n'est pas du tout au même rythme que d'habitude. On était au mémorial des vétérans, c'est pas des vétérans, au mémorial des soldats, des Marines, qui sont décédés qui ont combattu depuis 1775. Ah ouais, putain, regarde où on arrive. Ah, je reconnais là. Là au bout, ça va être Washington, c'est le... Ah ouais, ok, putain, c'est énorme. Et là, on est au mémorial de la guerre du Vietnam, c'est ça? Non, c'est le mémorial de Lincoln là. C'est le Lincoln Memorial. Et là, c'était le Vietnam vétéran mémorial. Ça, c'est le truc qui est là derrière là. Et là, si j'ai bien suivi, à l'époque, enfin c'est pas à l'époque, j'ai vu sur internet que là-dedans il y a la statue de Lincoln. Et là, c'est ce qu'on voit dans Forrest Gump, si je me trompe pas. C'est quand on entend Forrest et que il y a justement la nénette là qui joue dedans là. Elle court là-dedans ce bordel là, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, et qui fonce vers Forrest Gump qui doit être au bout du truc. Il y a les trois quarts de l'eau qui est gelé là. Qui est gelé, ouais. Ah ouais, regarde. C'est impressionnant. T'as vu, Mune? Ah oui, d'accord. Putain, la dimension. C'est énorme. Donc, nous sommes en haut, effectivement, du Lincoln Memorial. Et on surplombe. Eh ben, c'est quand même dommage, hein, de ne pas savoir comment ça s'appelle. Il y a l'obélisque qui est là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure. Le truc de la référence que j'ai de Forrest Gump quand il fait son élocution et que comment elle s'appelle déjà la femme de Forrest Gump? Jenny. Et ben elle est là, elle sort de là-bas où il y a le vélo là tout en bas, je sais pas si vous allez le voir. Bon bref, et donc juste derrière nous par contre là vous avez l'immense statue de Abraham Lincoln. Bon, toujours à Washington, et cette fois-ci même sous la neige, on s'en souviendra. Et donc là on vient de faire le tour donc, du mémorial Lincoln, c'est très joli. Et comme nous disait notre guide, c'est vrai que Washington ressemble pas du tout à New York, et j'ai pas tout saisi, mais a priori il y aurait... une patte française un peu derrière tout ça, ou en tout cas en termes d'architecture, ce qui fait que on retrouve pas le style que l'on peut trouver dans le reste des États-Unis ou à New York en particulier. De retour à Washington, et là cette fois-ci sur notre gauche, on a la Maison Blanche. On
qu'on aperçoit, qu'on devine. On l'a pas encore de visu. Mais en tout cas, on est à Washington. Je sais pas si vous le voyez, là-haut c'est marqué Welcome back Mr. President. Oh bah comme vous pouvez le voir, on est extrêmement déçus. Parce que bah on savait pas évidemment qu'il y avait tous ces barricades et ces travaux, ce qui fait que bah on peut pas s'approcher plus que de la Maison Blanche que ça. Je suis dégoûté. Et Méline, ça faisait une joie d'y être en plus, c'était le monument qu'elle voulait visiter. Voir. Ouais, voir à Washington et bah on se retrouve avec une distance de combien de mètres là? Je sais rien, avec des grillages partout devant, c'est dégueulasse. Des grillages partout devant, donc on peut rien voir. La Maison Blanche, elle est là. Elle est là, la Maison Blanche. On la voit même pas. Ça, c'est abusé, quoi. En plus, elle est... Ça, mais on voit rien, quoi. Bon. Et bah, sur ces notes... On va retourner dans le bus au chaud, hein. On est dégoûté, mais vraiment dégoûté. On est devant la Maison Blanche, mais quand on dit devant, mais on la voit même pas quoi. On est vraiment dégoûté, je suis dégoûté. On va se taper combien là, 3 heures de bus pour voir ça. À vous de deviner, hein, elle est juste derrière, elle est là. On comprend même pas que... Enfin, moi je comprends pas. On nous le dise pas. On nous le dise pas quoi, franchement je trouve ça déplorable. Déplorable. On voit rien, on ne voit rien. On devine un truc et c'est tout. Bref, bon, la suite du programme c'est quoi? Le Capitole? Capitol Hill. Donc c'est bon le Capitole quoi. Et après en direction Philadelphie. Et on voilà, et cette fois-ci devant le Capitole. Et lui, il n'est pas caché, j'espère qu'on le voit, ouais. Il est là. Et il est grandiose, hein. Il est vraiment très grand et ben, il est très beau. On a mangé au McDo. Ça se voit. Comment ça se voit? Je suis sale? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On est dans le bien ici, on dit en anglais. Allez, derrière les coulisses. Bon, on file en même temps qu'on marche parce qu'Emile, tout à l'heure on va se faire klaxonner par le car, on va être à la bourre. Donc, on est à Washington actuellement et donc le Capitole qui est juste là. Il est très grand et il est très beau, très beau. Là devant, bah, on a tout cet espace d'eau qui est complètement gelé. Et là-bas, on a les lions que l'on aperçoit dans le générique de House of Cards. Malheureusement, parce qu'on est dans un groupe organisé, je commence un petit peu à regretter honnêtement. Je trouve qu'on est en train de survoler, mais quand j'ai le mot survoler, c'est même pas survoler, ça va très vite. Et ouais, on s'arrête sur le trottoir, on fait une photo et on remonte dans le bus. Hein. Enfin, c'est la première fois que je fais ça et je crois que c'est franchement la dernière fois. Je trouve que ouais. Prochaine fois, on fera une location de voiture et on ira nous-mêmes faire ouais. des trucs. Parce que là, non, je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu. On est à Washington, on pourra dire qu'on est passé à Washington. Parce que bon, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot que passer quoi. Mais bon, donc voilà, bon, on est quand même content d'être là. Hein. C'est une nouvelle ville de cocher sur notre, comment dirais-je, notre cahier de vacances, on va dire ça comme ça. Donc bah on retourne au bus. Et on va se diriger là pour le coup à Philadelphie. Allez, de retour, et cette fois-ci à Philadelphie, sous la neige. Mon petit esquimau et tout, chaud. Ah, on a ronqué tout le long. Qu'est-ce que ça fait du bien pour une fois que je conduis pas, hein, Emeline? Hein? Oh là 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 là, j'ai pu partager les mêmes sentiments qu'Emeline, c'est-à-dire dormir le long de la route et de se réveiller ou d'ouvrir quelquefois un œil par-ci par-là. Bref, nous sommes actuellement à Philadelphie sous la neige. Rien de tel pour nous unir, Emeline et moi. Hein? Bref, on se croirait dans un film de TF1 là, le film de Noël. Je sais pas si la dame qui nous guide va nous amener un petit chocolat chaud. J'ai bien peur que non. Voilà, bon bref, on est à Philadelphie, trêve de plaisanterie et il neige et comme vous pouvez le voir, j'espère que vous le voyez,
Et on se dirige, je sais pas où. On va voir. Allez, je vous laisse sur ces images. Et coucou tout le monde, nous revoilà à New York et sous la neige. Il neige, on est actuellement à Times Square et on profite de ce petit moment là qui va être très rapide pour faire un petit débrief de la journée que nous venons de passer. C'est nul à chier. Honnêtement, la guide, elle était là sans être là, elle nous a même pas... Enfin non, vraiment, c'était au pas de course. Extrêmement déçu. Une explication? Non, pas d'explication. Enfin, franchement nul, vraiment nul. Une chance que on était que deux parce que payer combien 170 balles par personne pour ça fait quand même très cher, je trouve. La balade. Donc le seul moment moi qui m'a plu et c'est ça plus symbolique qu'autre chose, c'est d'aller voir la statue de Rocky Balboa à Philadelphie. Et ça s'arrête là. La Maison Blanche, bah écoutez, renseignez-vous. Si on l'avait vu, ça aurait été sympa. Si on l'avait vu, ouais, ça aurait pu rendre le voyage un peu plus sympa. Renseignez-vous. Ne faites pas comme nous, c'est une erreur. On s'est fait avoir. Tout le devant de la Maison Blanche est actuellement en travaux. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, vous ne voyez rien. Mis à part le mémorial avec Abraham Lincoln. Et le Capitole qu'on a vu parce qu'il fallait manger et quand on s'est dépêché, on avait 10 minutes pour le prendre en photo. Bah c'est tout, hein, Washington. Hein. Donc vraiment, non, déçu. Washington, de ce que l'on a Vaut vu. mieux le faire soi-même qu'en excursion. Ouais, clairement. Parce que passer une nuit là-bas et louer une voiture et prendre le train. Avec le train aussi. Ouais, le train, ouais. Parce que on l'a vu quand même que c'est une très jolie ville. Hein. Elle est loin d'être anodine cette ville, elle est très jolie, c'est très propre, ça se voit, hein. Mais pas comme ça, pas de cette manière-là, ne le faites pas vraiment, ne le faites pas. Vous en sortirez frustré. Idem pour Philadelphie, on est arrivé du mauvais côté, on était extrêmement déçus. Au début, on est arrivé du mauvais côté de la ville, c'était pas beau du tout, très austère, très vieux, ouais, non, pas bien. Alors qu'en réalité, il y a tout un pan de la ville et là où en fait il y a beaucoup plus de... où c'est un peu la vie dans le centre. Là par contre, c'est très beau. Et c'est une ville qui est chargée d'histoire. On a pu, comme vous avez pu voir dans les images précédentes, une partie de la Liberty L. Donc la cloche Bell, pardon, pas L, n'importe quoi. Merci de me reprendre. Liberty Bell. On s'est renseigné un peu dessus. Donc il y a tout un symbole, en fait, c'est un symbole des États-Unis. Hein. C'est l'indépendance. Ça signe un petit peu pour eux l'indépendance des États-Unis. Il y a tout un symbole là-dessus et on l'a vu en vrai cette cloche. Et pour la petite note amusante, elle a été fabriquée à Londres, c'est ça, non? Ou en Angleterre? Oui, à Londres. À Londres. Donc bon, voilà, c'est voilà. Et elle est malheureusement fendue. Ils ont essayé à 2 reprises de la réparer, ça n'a pas marché. Bon, bref. Aujourd'hui, c'est devenu aussi également un autre symbole suite à l'abolition de l'esclavage et à tout ce qui tourne autour du racisme. Vraiment, ça a une image très forte. Et après, on a été voir les marches de notre ami Rocky Balboa. Voilà. C'était très symbolique, c'était super sympa et voilà. Et là, on est actuellement donc à New York. On est à Times Square. Il neige. On va remettre les gants et on va faire quelques images parce que New York sous la neige. C'est pas tous les jours et je sais pas si on voit là mais on voit que ça rentre bien, il y a de la neige, ça tombe.
Voilà, allez à de suite. Oui, c'est joli, effectivement, c'est joli. Et bonjour à vous. On est donc samedi 22 février et c'est notre dernière journée. Franchement, on est super content évidemment de notre séjour et toutes les bonnes choses ont une fin, comme on le sait. Et on décolle ce soir à 6h30. Donc là, jusqu'à midi, on va se promener, on va profiter de ces derniers instants à Central Park. Et on se dira adieu tout à l'heure. Peut-être à l'aéroport, on va voir, j'en sais rien. En tout cas, on vous laisse sur ces dernières images de Central Park. Tu avais quelque chose à rajouter, Emeline? Non. Non, rien du tout? De quoi? C'est trop beau. C'est trop beau, hein? Ouais, regardez ça, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Voilà un petit oiseau là qui fait un bruit bizarre. Là, je sais pas comment. Je sais pas comment il fait là, hein, c'est ça, Emeline? Ouais. Ah voilà, on est pour ces derniers instants à Central Park. On va marcher et voilà. Hier soir on a fait le vlog est un peu décousu, mais hier soir on pouvait pas faire de vlogging avec la caméra parce qu'on n'aurait rien vu du tout. On a fait la Circle Line, donc on a fait le bateau qui circulait tout autour de Manhattan sur l'Hudson. De nuit. C'est super. Je vais essayer de caler quand même les images que j'ai attrapées avec mon appareil photo pour illustrer mes propos. C'est très joli. Il est vraiment bon. Le petit conseil, faites-le l'été ou au printemps parce que j'ai cru que mes doigts étaient fracturés tellement il faisait froid. Donc le gars est complètement habité par contre, contrairement à l'excursion qu'on avait pu faire à Washington. Vraiment, le gars il est hyper passionnant, il sait communiquer sa passion pour la ville de New York. Ça s'entend, sans même parler forcément super bien anglais ou comprendre toutes les subtilités qu'il peut apporter à ses propos. On sent qu'il est totalement habité et qu'il est passionné quoi. Donc vraiment allez-y, c'est une super activité à faire en famille. C'est super sympa, vraiment. Et là, comme dit Emeline, effectivement, hop là, on est en plein Central Park et on voit la patinoire. J'ai cru voir un petit faire un triple axel. Regarde ça, tchouk. Évidemment, nous n'irons pas en faire à côté. Hein,
On va éviter de se casser quelque chose. Éviter de se casser quelque chose. Hein. En parlant de ça, tu parles, tiens, on n'en a pas parlé, on n'a pas abordé le sujet. Jusque là, jusqu'à cet été, on prenait pas d'assurance. Parce qu'on trouvait ça ridicule et que, on trouvait ridicule parce qu'en réalité, on pensait être couvert avec les cartes bancaires. Oui, on est couvert. Oui. Mais pas assez. Pas assez. J'ai pas tous les chiffres en tête, mais en gros, ici, en tout cas aux États-Unis, les sommes sont astronomiques. On se fait arracher une dent, je sais plus combien ça coûte. Enfin, c'est des milliers d'euros ou de dollars, hein, peu importe. Donc, évidemment, c'est quelque chose quand on voyage auquel il faut faire hyper attention parce que oui, faire le couillon le long d'un trottoir et se casser la cheville, ça peut vite se transformer comme un cauchemar, quoi, l'histoire. Donc voilà. Donc ouais, nous on a pris, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Hein, on vous partage nos comment dirais-je, nos astuces, ce qu'on a trouvé. C'est pas une astuce. On a trouvé, on est avec l'assurance Yumi, hein, c'est ça de. Non, c'est pas. C'est quoi ça, Yumi? Je sais. C'est quoi? Yup We Go. Ah, Yup We Go. D'où ça sort Yumi? Ça vient, c'est AXA en fait. AXA, ouais, c'est l'assurance AXA. Ne cherchez pas Yumi, hein, je sais pas d'où ça sort. Comment tu dis? Yup We Go. Yup We Go. YUP, c'est ça? Ouais. We Go. WEGO. Voilà, ça nous coûte combien cette affaire là? 60 € pour 10 jours. Pour nous deux. Voilà, 60 € pour nous deux pendant 10 jours. Bon, et au moins là on est couvert, c'est-à-dire que... Et l'été dernier à 4 pour 15 jours, on en avait eu pour 120. 120 €. Croyez-moi, vaut mieux partir l'esprit tranquille, surtout avec des enfants, on n'est pas à l'abri... Est-ce qu'évidemment les enfants ça joue, hein, on n'est pas à l'abri qu'un enfant tombe parce que il a voulu faire du vélo, il a voulu faire du patin, que sais-je, une activité, hein, donc bon, je tiens pas à me foutre dans la merde financièrement pour une blessure qui nous aurait coûté rien du tout évidemment en France parce que on paye pour ces services-là et qu'on a un super pays qui est la France, mais en attendant quand on est à l'étranger, c'est pas du tout la même limonade, donc je tiens à avoir à peu près le même niveau de service. Ouais, on préfère s'assurer et payer, voilà, on l'intègre au budget du voyage en prenant cette assurance. Donc voilà, c'était la petite partie assurance du voyage. On n'en avait jamais parlé. C'est chose faite. Et voilà, on va vous laisser sur ces dernières images. C'est très joli ici, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses si on passe par là? Mais il est fermé. C'est pas le pont là que je voulais voir? Je sais pas. Bon, on continue. J'aimerais bien qu'on aille là-haut et quand même faire 2-3 clichés. On vous laisse sur ces images. Et voilà, un samedi matin à Central Park et sous le soleil. Voilà ce que fait l'Américain le samedi matin. C'est exactement comme dans les films. Il joue avec son chien et il lui envoie la balle dans Central Park. Après ça, il ira faire ses courses de Noël hein, et boire un chocolat chaud sur la 42e. Mais quand j'y pense, en fait, la patinoire qu'on a vue là, c'est la patinoire de Kevin dans... sûrement. Dans Maman j'ai raté l'avion, ça, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, on va aller voir ce que c'est, je sais pas du tout ce que c'est. Oui, qu'on voit Kevin traverser la patinoire là, jou, qui avait, comment il s'appelle, les casseurs flotteurs derrière en train de le chasser là. C'est les casseurs flotteurs à ce moment-là ou c'était la police? Dans le film, moi je sais plus trop. Dites-le nous dans les commentaires. Hein, On avait dit qu'on aurait regardé le film avant de venir et on l'a même pas fait. Non, ouais, on avait dit qu'on regarderait le film, ouais, on l'a pas fait. On peut se rattraper. Il y était pas dans l'avion. Il y était pas dans l'avion. Why'd you play my heart like that? 'Cause now you'll never get me back.
Coucou les amis, je suis en nage, il fait chaud, on est à l'aéroport JFK et forcément, toutes les bonnes choses, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ont une fin et elles se terminent pour nous ici. Et nous décollons à 6h, pendant 3 heures, à 6h30 et on arrive à Barcelone à 8h du mat. 8h du mat. Donc voilà. Pour clôturer cette vidéo et ce petit chapitre de cette semaine-là, on s'est évidemment régalé. Semaine de folie, les journées ont été extrêmement courtes. Lever quasiment tous les jours à 4h30, 5h pour avoir le lever du soleil et avoir les plus belles places libres de toute personne pour pouvoir profiter pleinement. Jusqu'à quelle heure on finissait nos journées? Jusqu'à 20h, 21h, 20h, 21h. Ce qui fait au total 120 km de marche sur 7 jours, 8 sur 8 jours. Ça a été génial. Franchement, une superbe semaine, une ville démesurée, comme on le sait tous. C'est franchement à faire, c'est génial, c'est New York. Il y a toujours quelque chose à faire, effectivement. C'est notre deuxième voyage sur New York. Je ressors moins frustré que la première fois. Et encore que sur la première fois, on avait fait énormément de choses. Mais en peu de temps, ouais, en peu de temps. Et on a pu profiter pleinement de New York. C'est sûr, on refera un autre voyage. Pas au mois de février, ça c'est certain aussi. Beaucoup trop froid. Mais vraiment, s'il y a quelque chose à retenir et qui donnera une connotation à notre voyage, c'est le froid, évidemment. Après, on a eu tous les temps, c'était bien quand même. Ouais, on a eu de la neige, on a eu de l'eau, un peu de pluie et beaucoup de soleil malgré tout. Ouais. Donc non, on peut pas se plaindre. On a eu toutes les conditions réunies pour passer de très belles vacances. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose toi à rajouter de ton côté. Moi, si ce n'est, on reviendra, c'est sûr. À 4. Évitez les voyages en excursion, si possible. Ou en tout cas, ne faites pas celui des excursions programmées. En tout cas, celle de. Nous, on a réservé avec Get Your Guide. Get Your Guide, ouais. Non. Pas bien. Pas le site Get Your Guide qui est pas bien. Non. La comment dirais-je, l'attraction ou l'activité. L'activité n'était pas la bonne. Franchement, en tout cas, ça ne nous correspondait pas. On a été déçus. On vous l'a déjà expliqué, mais voilà. Sinon, au-delà de ce petit désagrément, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, on a passé un super moment. Voilà. On vous laisse. On vous dit à bientôt. Pas pour cette année, en tout cas, c'était le voyage de l'année 2025. En revanche, on vous dira pas où on partira pour 2026, mais il y a un très gros voyage qui se profile pour juillet 2026. Ça y est, on a quasiment, on a évidemment tout est prévu, donc tout est programmé, donc voilà, pas réservé, mais on a un très gros voyage qui se profile donc pour juillet 2026 et cette fois-ci avec les enfants. Donc d'ici là, portez-vous bien, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires parce que ça fait vachement bien de dire ça, je trouve, dans les vidéos. Je sais pas ce que t'en penses. Je l'ai jamais dit dans les vidéos précédentes, mais ça nous fait rire. Donc et puis c'est toujours rigolo de voir, et toujours très appréciable de vous voir écrire sur nos vidéos. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez et sur ce, on vous dit à très vite et à bientôt. Bye.